Le tourisme qui pèse à peu près 1 ou 2% dans l'exploitation de l'eau. On ne va pas dire qu'on va négliger ça, mais la proposition, c'est de créer des systèmes sur les unités touristiques, surtout en bord de mer, qui ne consomment pas beaucoup d'eau, c'est-à-dire l'eau usée, traitée. Il y a une maturation de cette eau, elle est exploitée dans les jardins, dans peut-être l'arrosage du golfe, plutôt que de la rejeter dans la mer. Et j'ai jamais compris une chose, Yassine. Ouais. Qu'est-ce que d'un côté, un touriste, il consomme jusqu'à 10 fois plus qu'un Tunisien normal. À l'arrivée, on se retrouve avec la consommation de l'eau par le tourisme en tant que secteur à 1%. Elle est où la disparité? D'un côté, le consommateur consomme 10 fois plus avec ses douches, avec. Le touriste Ligi, un étranger Ligi, voilà le touriste tunisien. Et de l'autre côté, le secteur en tant que tel, le colou, il n'arrive qu'à 1%. C'est quoi cette espèce de décalage entre les chiffres? Au fait, ce n'est pas un décalage, mais c'est la vérité. Oui, il la consommation par habitant sur le globe terrestre. On considère que la consommation de 500 mètres cubes est la moyenne par an, par habitant sur la Terre. Fi Tunis, malheureusement, abatna 500 mètres cubes. Ou quelques États, la Jordanie, la Libye, donc des États qui sont très démunis en eau. Et il faut commencer à trouver des solutions. Les solutions résident à une bonne gestion de cette eau-là. Comment on fait une bonne gestion? En essayant de mieux exploiter les barrages et puis les forages, les zones surexploitées. Il ne faut pas qu'ils soient surexploités. Et pour ça, il faut partir sur des données qui sont réelles. C'est-à-dire s'il y a des forages qui sont non autorisés et qu'on n'a pas les données qui nous disent exactement combien ils exploitent, donc les données sur la nappe sont erronées. On ne peut pas partir sur des données erronées pour faire des ouvrages d'art.